si vous enquêtez réellement et en profondeur, si vous rencontrez des rescapés Oui. du génocide, ils vous disent presque tous qu'ils ont toujours peur. D'abord, ils sont toujours habités par le génocide. La plupart d'entre eux vivent dans le temps du génocide, parce que l'une des Oui, caractéristiques... donc ça veut dire que le travail de mémoire n'est pas fait. Et de deuil, les enfants. et du traumatisme. Ouais. Alors, une chose. Deuxièmement, bien sûr qu'il y a des tentatives. D'abord, il y a la justice. Il y a eu des Gagacha, enfin, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Il y a des criminels qui ont... Les Gagacha qui sont ces tribunaux populaires traditionnels, traditionnels. Qui ont même donc, des gens qui publiquement ont dit voilà ce que j'ai fait, pas fait, et surtout voilà où se trouve le corps de votre époux, de votre enfant. Donc ça, bien sûr. Mais donc on peut parler de cohabitation à nouveau, de pardon, c'est-à-dire relever l'autre du crime qu'il vous a commis. Ça me semble anthropologique. Je dis pas que c'est pas. Moi, je travaille pour un journal chrétien et je suis, disons-le simplement, catholique. Donc, je devrais pourtant être devant cette question-là assez ouvert. Je dois dire que pour bien connaître, parce qu'il n'y a pas simplement le Rwanda. Moi, je couvre les zones de guerre depuis 25 ans. Quand on est devant le crime de masse, l'extermination, la volonté de destruction des autres, quand on voit d'abord et quand on se rend compte quand on essaie de se rendre compte de ce que c'est, quand on écoute, quand on rencontre les rescapés, quand on entend les tueurs. J'avoue personnellement avoir beaucoup de doutes sur la qualité du pardon. Je ne dis pas que ça ne peut pas arriver individuellement. Slimane. Cohabitation, oui. Slimane. Bien sûr.